C'est le moment qu'on attend le plus, celui qui nous permet de vivre cette intensité de sainteté que le Shabbat nous apporte. Mais ensuite, il y a ce moment où on quitte le Shabbat, on quitte Motzei Shabbat, on raccompagne cette reine-là, qui est le Shabbat, et on rentre dans la semaine. On y entre, non pas par effraction, mais on y entre comme il faut, avec toute la sainteté qu'on a pu recevoir le Shabbat pour aborder cette belle semaine. Ça tombe bien, aujourd'hui nous démarrons avec Heiloula de Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle est là, elle sanglote, elle pleure pour ses enfants, pour chacune et chacun d'entre nous. Profitons de cette journée-là pour nous rattacher un petit peu plus à elle, à ses valeurs, celle de l'abnégation totale, du don de soi, du retrait de soi, celle qui nous demande en réalité de nous rapprocher le plus d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Quoi de mieux que de nous rapprocher de lui à travers l'étude de sa sainte Torah et plus précisément cette partie profonde de la Torah qui nous permet de nous rapprocher de lui, de se détacher de ces torrents et de ce brouillard qui est autour de nous souvent, que la vie extérieure nous offre, cette vie profane, ce monde dans lequel nous vivons et duquel nous devons tirer le meilleur. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Je vous dis donc à tout de suite, puisque nous allons d'abord chanter ensemble un petit nigoun pour nous mettre en appétit, et ensuite on abordera notre magnifique Tanya du jour. Tadadallayay, tadadam, mayayay, tadadam, mayayay, tadadam, mayayay, tadadam, tadadallayay, tadadam, mayayay, tadadayay, tadadallayay, tadadam, mayayay, tadadayay. Ay, 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 tadadadam. Ay, 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 tadadadam. Ay, tadadam, tadadam, ay, 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 tadadam, ay, tadadam, tadadam, ay, ay, tadadam, tadadam, ay, ay, tadadam, ay, tadadam, tadadam, ay, 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 tadadam, ay, tadadam, bam, bam, tadadam, ay, 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 tadadam, tadadam. Ay, ay, da 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 da, ay, da 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 da, da da da, mama, mama, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, ay, da da da, da da da. Tididam bam 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 bam, ay da 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 da, ay 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 da da da, ay 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 ay. Ay 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 ay, da 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 da, ay 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 da 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 da. Da 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 ya, ay 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 da 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 da, ay da 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 da, ay 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 ay, da 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 ya. Da mama mama ya 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 ya, da da ma ya, da da ya ya ya, da da ya. Tiram ba 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 ba, ma da da da, ma ya 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 ya. La Shrina. La Shrina, ce sont ces étincelles divines qui se sont posées dans tous ces éléments-là avec lesquels nous avons un contact dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Mais lorsque cette étincelle divine-là va s'extraire de cela, et on va arriver à cette venue de Mashiach, vous savez que quand il y aura Mashiach, il y a différentes étapes. Il y a cette étape, cette période-là où il y aura Mashiach, il y a cette étape où il y aura cette triatamétime dont nous avons parlé précédemment, la résurrection de tous ceux qui ont disparu les corps, qui vont nous retrouver, toutes et tous. Il y a différentes étapes. Et donc, en fonction de ces différentes étapes, ces différents moments, il y a un rapport avec la mitzvah, un rapport avec la sainteté qu'il y aura sur les mitzvot, à savoir est-ce que nous allons accomplir les mêmes mitzvot de la même façon, est-ce que la sainteté de Dieu va se révéler de la même façon ou pas. Il y a différentes étapes, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tanya du jour. Oui, parce que c'est pas partout pareil et c'est pas tout le temps pareil. Lorsque Mashiach va arriver, eh bien, notre travail de raffinement, c'est-à-dire la préoccupation que nous allons avoir, notre investissement, lorsqu'on accomplit une mitzvah, et que de cette façon on révèle, on dévoile une étincelle divine qui se trouve dans tel ou tel aliment, dans tel ou tel objet, dans telle ou telle action. Ce travail qu'un juif il a, c'est-à-dire sa seule mission qu'il a à faire sur terre, c'est quoi? C'est de relever les étincelles divines qui se trouvent partout, dans sa vie de tous les jours. C'est notre mission, c'est la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour dévoiler un petit peu plus Akadosh Baruch Hu, pour le faire exister un petit peu plus Akadosh Baruch Hu, pour le faire rayonner un petit peu plus.
Bah oui, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que dans la tumulte des événements, dans tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, eh bien, il faut se rappeler que c'est ça notre but. Et pourtant, on voit que quand Mashiach arrivera, le travail ne sera pas le même. On n'attendra pas la même chose de nous. On attendra autre chose, différemment en fait. On n'aura pas besoin de faire ce travail de tri et de raffinement de ces écorces qui recouvrent la sainteté et l'étincelle divine. On sera investi dans quelque chose d'autre. Une fois que ce sera fini, la seule préoccupation qu'on aura, c'est d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, non pas pour raffiner, puisque le raffinement du bien et du mal, ce travail de tri qu'il y a entre le bien et le mal, aura déjà été fait, et notre investissement, ce sera juste de ramener la divinité ici-bas sur Terre, et d'aller la chercher à des niveaux qui sont encore plus élevés, encore plus élevés, encore plus élevés. Autrement dit, à notre époque, le contact que nous avons, le lien que nous avons avec ces étincelles divines, c'est des étincelles divines qui sont en état d'exil total, et que quand on accomplit une mitzvah, qu'on étudie la Torah, on libère ces étincelles divines qui sont en état d'exil. Quand il y aura Mashiach, on n'aura plus besoin de faire ce travail-là, mais on ira chercher des niveaux de révélation, de dévoilement, d'intensité de lumière de Dieu à des niveaux beaucoup plus élevés. Mais on ne sera plus dans ce travail de raffinement et de tri entre du bien et du mal. Comment? Eh bien, on fera ce qu'on appelle dans les mots de la Kabbalah des ichudim. Ichudim, ça veut dire des unions, des accouplements, ouais, entre différents niveaux de dévoilement de Dieu, de divinité. Et puis, on évoluera énormément. On ira chercher des niveaux de divinité et de dévoilement de Dieu très élevés, supérieurs, suprêmes. Ça veut dire qu'on réussira à faire descendre, d'aller chercher un niveau très très élevé et le faire descendre très très bas. Ça, ce sera la force qu'il y aura quand il y aura cette période où Mashiach sera là. Il suffit de voir ce que dit ici les mots, dans les mots de Rabbi Shimon Zalman, il nous le dit. Aval betset ashrina meklipat noga. Lorsque la shrina sort de cette écorce de noga, achar shiyushlam birur anitzutzot, après que ce travail de raffinement des étincelles sera produit, veyufrad ara me'atov veitpardo kol poel aven velo shalta ina de tova vera betset atova metset atov mimena. Une fois qu'on aura parfait ce travail de raffinement des étincelles, une fois qu'on aura séparé le mal du bien, une fois qu'on aura fait partir tous ceux qui agissent mal, une fois qu'on aura réussi à faire en sorte que l'arbre du bien et du mal ne soit pas en gouvernance, ne maîtrise pas les situations, ne maîtrise pas notre environnement et notre quotidien, notre vie, parce qu'en fait, on a réussi à faire refléter le mal, le bien du mal, et le mal on l'aura mis de côté. Alors à ce moment-là, on n'aura plus du tout d'investissement, de préoccupation et d'occupation dans cette Torah et dans cette mitzvah-là, dans ce travail de raffinement, qui on ira chercher des lumières supérieures, suprêmes, qui se trouvent dans le monde d'Atilut, qui sont à des niveaux très 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 élevés. Comme le Rabbi Yitzhak Louria, ce grand Mekouban nous le dit clairement. Ce sujet-là qu'on vient d'aborder, il peut se faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à cette étape-là? On peut y arriver justement quand on va étudier les parties profondes et ésotériques de la Torah, la partie intérieure de la Torah et non la partie superficielle de la Torah. Quand on dit superficielle, ça n'est pas négatif, mais ça veut dire la partie profonde, ce qu'on étudie, la Kabbalah, la Chassidut. Comment? Parce que quand on fait une mitzvah, vous savez qu'il y a l'acte et il y a tout ce qu'il y a derrière cet acte-là. Il y a ce que nous appelons la kavana, la partie cachée de la Torah, la pnimiyut de la Torah, la partie intérieure de la Torah. Et bien justement, comme son nom l'indique, elle nous permet de comprendre ce qu'il y a d'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans une mitzvah quand on accomplit telle mitzvah? Est-ce qu'il y a juste un geste machinal, comme ça, mécanique? Je mets des téphilines, j'allume une bougie, je mets une pièce dans la tzedaka? Ou est-ce qu'il y a des kavanotes? Ce que nous appelons les kavanotes, c'est-à-dire des intentions, des directions de pensée, des concentrations que nous pouvons avoir, des connexions, des vibrations intellectuelles et émotionnelles. Est-ce qu'on est capable de ressentir quelque chose, de créer ce voyage qui est à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre esprit, ce qui nous fait vibrer vraiment, ressentir ce qu'on est en train de faire, ressentir les mots qu'on prononce de la tefila? Est-ce qu'on est capable d'avoir un ressenti, d'avoir la chair de poule quand on va faire une mitzvah? Est-ce qu'on a cette kavana-là? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Ou est-ce qu'à un niveau beaucoup plus supérieur, quand on n'a même pas besoin d'avoir un ressenti physique, mais un ressenti cérébral, spirituel, on sent une connexion, une kavana, vivre la chose? Bien, ça c'est quoi? C'est la partie profonde de la Torah, ce que nous appelons la pnimiyut Torah, qui nous permet de la voir. Parce qu'en fait, en réalité,
quand on va se concentrer comme il faut sur ces intentions supérieures, suprêmes, qui, elles, sont en connexion avec les lumières supérieures et suprêmes qu'il y a dans telle ou telle mitzvah. Parce qu'on sait que chaque mitzvah, elle a une source, elle a une racine. Et que la source et la racine de chaque mitzvah, c'est à des niveaux très 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 élevés. Et quand on réussit à faire cette mitzvah ici-bas, dans un acte concret, matériel, a priori anodin, mais qui est connecté avec une vraie kavana, avec une vraie intention, avec un vrai vécu, alors à ce moment-là, on comprend qu'on fait partie d'un projet phénoménal, extraordinaire. On s'attache à la source de la mitzvah qui a initié, à la lumière spirituelle, à la lumière divine qu'il y a dans cette mitzvah-là, qui nous paraît être anodine. Autrement dit, quand dans la vie de tous les jours, on a l'impression de faire tous ces gestes machinales qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à avoir le goût, on ne comprend plus pourquoi on fait les choses, ras shalom, des fois on peut être même investi dans la Torah et les mitzvot, et parfois on peut se dire, mais à quoi bon? Mais à quoi ça sert? Mais c'est ridicule, c'est pathétique, mais ça veut rien dire, mais vaut mieux faire ci ou vaut mieux faire ça, ça a l'air banal, ça a l'air sans raison. Mais malheureusement, c'est parce qu'on s'est déconnecté de la kavana. C'est très rare de réussir à avoir de la kavana dans tout ce qu'on fait quand on fait une mitzvah. Pas juste la kavana de se dire je le fais parce que je me suis engagé dans la Torah ou dans les mitzvot, parce que j'ai décidé d'être religieux ou des choses comme ça. Non, quelque chose qui dépasse ça. De se dire que je veux faire cette mitzvah, que quand je fais cette mitzvah, j'essaie de comprendre la partie intérieure profonde, que je suis en train de me connecter à la source profonde, à la racine de cette mitzvah-là, telle qu'elle apparaît dans les hautes sphères, telle qu'elle apparaît dans l'infini du Saint béni soit-il, dans le Ensof. Où est-ce qu'elle a sa source, où est-ce qu'elle vit, à quel endroit et comment, et que de cette façon-là, je libère cette émanation de Dieu. Waouh! À chaque mitzvah, j'ai cette pensée-là, ça donne du goût. Non seulement ça donne du goût, mais ça nous fait prendre conscience de la chance inouïe que nous avons à chaque instant de notre vie, de nous connecter à cette lumière-là. Ça, c'est la partie profonde de la Torah qui nous permet de la voir. Elle nous permet d'accomplir les mitzvot avec des bonnes kavanotes. Mais pas des kavanotes qui sont des directions de pensée qui sont là, comme on l'imagine maintenant, à savoir de faire ce travail de raffinement. Parce qu'en effet, premier niveau de la kavana, il y en a différents, il y en a d'innombrables niveaux. Mais premier niveau de la kavana, de la mitzvah, c'est de se dire je fais cette mitzvah, c'est déjà pas mal, parce qu'on peut faire aussi de manière complètement mécanique, et ne même pas penser à ce qu'on fait. Mais même quand on réussit à penser, à se concentrer, de se dire, voilà, je suis en train de faire cette mitzvah-là, pourquoi? On a dit, le premier niveau est celui avec lequel on a le contact de nos jours, le plus possible avant la venue de Mashiach. Et c'est de se dire qu'on fait ça pour, comme on l'a dit, Tov Vara, ça veut dire pour le fait de faire le bien, de ne pas faire le mal. Alors à ce moment-là, je fais exister le bien, et je raffine, et je fais partir le mal. Ce qu'on appelle le birour. Ça, c'est le premier niveau de la kavana. Mais quand je réussis à avoir une kavana qui dépasse ça, c'est-à-dire que le mal, je l'ai détaché. J'ai compris très très bien que c'est le mal qui devait, que c'est le mal qui devait partir et que le bien devait ressortir et la seule chose qui doit m'intéresser à moi, c'est de faire briller, de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Ok, j'ai compris. Mais il y a un niveau qui est supérieur. C'est le niveau de se dire que je suis en train de faire cette mitzvah et que quand je fais cette mitzvah, je pense aux lumières supérieures et suprêmes qu'il y a dans les mondes supérieurs et suprêmes qui est l'infini du Saint béni soit-il. Ça veut dire que là, on n'est même plus dans le bien et le mal, on est dans quelque chose qui dépasse même le bien. On est dans la source du bien, on est dans l'infini. Et même dans ce niveau-là de recherche et d'attirance de lumière et de dévoilement, il y a différents niveaux, d'innombrables niveaux. והכל על ידי פנימיות התורה לקיים זאת בכוונות עליונות, שמכוונות לאורות עליונים וכולי. כי שורש המצווה הוא למעלה מעלה באינסוף ברוך הוא, c'est que la source et la racine de la mitzvah, elle est tout en haut, dans l'infini. ומה שאמרו רז"ל, דמצוות בטלות לעתיד לבוא, היינו בתחיית המתים, אבל ימות המשיח קודם תחיית המתים מת בטלים. Il est dit comme ça dans la Gemara, Tanu Rabbanan, les Chachamim, nos sages nous enseignent. Un vêtement, d'accord, qui a été confectionné à partir d'un mélange. À partir d'un mélange qui serait interdit. Ce que nous appelons les kilaïm dans la Torah. On n'a pas le droit de le porter. Eh bien, Rav Yosef est dit comme ça, on apprend de ce texte-là. Ça veut dire que on n'aura a priori pas le droit de le porter, mais on voit que quand il y aura Mashiach, il y a une étape où ces interdits disparaîtront. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils disparaîtront? Est-ce que ça veut dire qu'ils seront présents sous une certaine forme? Rav Yosef dit là-bas, par exemple, qu'on apprend de là que les mitzvot, de ce que nous apprenons de ce din-là, de cette loi, les mitzvot, les atid lavo dans le monde futur, elles seront annulées.
Tosfot nous explique tout de suite là-bas, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on nous dit que j'ai le droit d'utiliser ces vêtements-là, précisément ici, là c'est pour dire, pour créer ce que nous appelons les limbeaux pour une personne qui est disparue. Sans entrer dans le détail du sujet. Ça veut dire que quelque part, a priori, l'interdit qu'il y avait sur ce vêtement-là peut disparaître. Si l'interdit peut disparaître, ça veut dire que quelque part la mitzvah qui nous aurait été donnée dans la Torah disparaît, chas v'shalom. Enfin, on pourrait lui expliquer de cette façon-là. Alors on nous explique que sous une certaine forme, elle va disparaître. Mais quand? Léa-t-il l'avoue, dans le monde futur. Mais qu'est-ce que c'est le monde futur? On sait qu'il y a différentes étapes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'étape où Mashiach arrive, cette période, la Yemot HaMashiach, et puis il y a l'étape où il y a la résurrection des morts. Mais c'est pas pareil, il y a plusieurs étapes. Au moment où il y a la résurrection, alors à ce moment-là, il se passe quelque chose. Mais pendant la période de Mashiach qui précède celle de la résurrection des morts, de Triat HaMetim, les mitzvot, elles ne sont pas annulées. Comprenez un petit peu. Ça veut dire que même des Hatid Lavo, c'est-à-dire dans un futur proche, les mitzvot existeront sous une certaine forme, à différentes étapes. C'est la raison pour laquelle la seule chose qu'on fera, c'est aller chercher les intentions profondes qu'il y a dans chaque mitzvah, et la racine et les sources de chaque mitzvah continueront d'exister, mais à des niveaux de révélation et de dévoilement complètement plus élevés que ce que nous, aujourd'hui, on peut toucher et percevoir. C'est la raison pour laquelle il nous dit ici, c'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, on sera aussi investi dans la partie profonde des mitzvot, dans le raisonnement caché et voilé qu'il peut y avoir dans chaque élément. C'est la différence que l'on peut retrouver dans l'étude de la Torah à notre époque ou l'étude de la Torah quand il y aura Mashiach. À notre époque, quand on accomplit la Torah et quand on accomplit mitzvot, on doit faire ce travail de raffinement. Quand il y aura Mashiach, notre but à nous, ce sera quoi? De dévoiler Akadosh Baruch Hu, de dévoiler le divin. La perfection même, la finalité même de l'accomplissement des mitzvot, qu'il y aura dans ce monde futur-là, ce sera précisément de faire parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, mais surtout de faire parce que je dévoile Dieu de manière incommensurable. On est plus que dans la négation, on est dans la recherche de la quintessence, on est dans la recherche du summum, du parfait. Aval aniglot yהיו גלויים וידועים לכל איש ישראל בידיעה בתחילה בראשיתך, ואין צריך לעסוק בהם אלא לערב רב שלא יזכו לטעמם מילנה דחיי ופנימות התורה והמצווה. Ce qui nous est dévoilé, c'est-à-dire les parties, par exemple, beaucoup plus évidentes, la partie de la Gemara, par exemple, la Mishnah, la Halacha, ce qui nous est dévoilé, qui fait moins partie des parties cachées de la Torah, ésotérique, sans qu'on ait besoin vraiment de se fatiguer pour comprendre, on comprendra très rapidement. Et on n'aura pas ce problème qu'on a tous, à savoir de parfois oublier ce que nous étudions. Quand il y aura Mashiach, en shichacha, il n'y aura pas d'oubli. Ça aide énormément quand on étudie, ça nécessite beaucoup moins d'efforts. Et aucun homme du peuple juif aura besoin de s'investir énormément dans cela. Et là, les rêves seulement pour cette partie du peuple-là, qui sera donc une partie en provenance d'un mélange, qui ne sera pas vraiment le peuple juif, qui, elle, sera au contact de cette étude-là, et qui n'auront pas le mérite de goûter de ce Etz Achaim dont nous avons parlé, qui parle de ce qui est cette source de vie, qui vient de cet arbre de vie, et à l'inverse de l'arbre de la connaissance qui lui est constitué du bien et du mal. Quand il y aura Mashiach, ce sera donc cet arbre de vie-là qui prédominera. Shup Nimut Torah Mitzvah, bien sûr, c'est la partie profonde et intérieure de la Torah et de la Mitzvah. Et puisque eux n'ont pas la possibilité de mériter de goûter de cette profondeur de la Torah, ils auront donc besoin, la Asok, Torah, Mishnah, de s'investir dans l'étude de la Torah et de la Mishnah, afin d'affaiblir la force de l'autre côté, de l'inverse de la sainteté, qui est collée, qui est attachée, comment? À l'idée Seka Torah. Ils auront ce devoir-là d'affaiblir la Sitra Achara. Ce que nous, on fait maintenant, à l'époque, en exil, maintenant, en fin d'exil, avant la venue de Mashiach, eux devront continuer à le faire pour affaiblir l'autre côté. Chez l'Otishlot, afin qu'elle ne les maîtrise pas et qu'elle ne les gouverne pas
au point de les faire fauter. Qui dirtive, comme il est dit dans les textes, faire fauter. Ça veut dire qu'il y aura en réalité ces fauteurs-là, ils seront là pour fauter, mais c'est ce Erevrav qui fait partie de ce mélange-là, ces êtres-là qui ne sont pas totalement de ce peuple juif-là, et donc la Sitra Achara, l'autre côté, ce que nous appelons l'inverse de la sainteté, sera toujours collé à eux. Donc ils auront besoin d'être... ils auront besoin d'utiliser d'outils, d'intermédiaires, des moyens qui leur permettront d'atténuer et de calmer, d'affaiblir cette force-là de l'autre côté de la Sitra Achara, les forces de l'impureté, et pas seulement pour affaiblir la Sitra Achara, et aussi même pour... Ça va se voir même dans toutes les actions, dans l'accomplissement de toutes les mitzvot. Prenons un exemple. Les Maasih, ils auront besoin de plus de comprendre les détails des lois, des interdits, de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas, plus que le peuple juif. Chez l'Oïra, la M, au point de faire en sorte qu'il ne leur arrive jamais quelque chose de négatif, qu'ils ne se retrouvent jamais face à un interdit, quelque chose d'impur, qu'il ait eu une éroulée. Ça veut dire que, ici on rapporte un verset qui a été ici donné, dans les textes précisément ici, de cette époque-là, de la galoute. Et pendant cette période-là de la galoute, on n'a pas la possibilité de voir, de percevoir quelle est cette nuance-là qu'on sera capable de faire à l'époque de Mashiach, puisqu'on sait que tout le peuple juif, de manière totalement dévoilée, de manière concrète, sera au niveau d'un tzaddik. Maintenant, imaginez un petit peu ce qu'on peut connaître aujourd'hui de ce qu'est un tzaddik, ou ce que l'on peut connaître d'une personne de grande vertu qu'il y a dans le peuple juif à notre époque contemporaine, mais même celles qui nous ont dépassés. On a cette chance dans la religion juive d'avoir des maîtres qui ont vécu il y a 2000 ans. Et on est même capable de savoir comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que c'était des tzadikim. Il n'y a aucune religion au monde, vraiment, aucune, qui est capable d'avoir des références comme ça, par dizaines, par centaines, par milliers. Il suffit d'ouvrir un texte du Talmud, et il suffit d'ouvrir le Midrash pour voir toutes ces figures qui ont fait et qui constituent le peuple juif, et qui continuent d'exister à travers nos études, qu'on étudie aujourd'hui. Prenez des grands maîtres de chaque génération, aujourd'hui, 2000 ans après, on étudie leurs textes. On sait comment est-ce qu'ils ont vécu, on sait comment ils se sont mariés, on sait de quelle façon ils se sont mariés, on sait que Rabbi Akiva, tout ce qu'il a fait pour étudier la Torah, comment il a donné sa vie, de quelle façon il s'est marié, de combien de temps il est resté avec son épouse, comment est-ce qu'elle lui a dit d'aller étudier pendant des années de yeshiva, des petits détails comme ça. Il n'y a aucune religion au monde qui peut avoir cela. Mais pourquoi ? Parce que cette religion, elle est attachée à quoi ? À cette étude de la Torah, à cette tzidkut-là, à cette justesse-là, à ce lien intrinsèque qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, qu'il y a avec Dieu. Et imaginez que quand on nous parle d'un tzaddik, on nous dit quand tu auras Mashiach, le peuple juif, il sera à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire ? Vegam efshar vekarov adavar, shidu mipnimut haTorah kol gufei haTorah niglit, kemo Avram Avinu alav shalom. On pourra arriver même au niveau de Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il avait comme niveau Avram Avinu ? Avram Avinu, en fait, possédait et maîtrisait les parties profondes de la Torah. Mais pas seulement les parties profondes, il maîtrisait les parties profondes et ésotériques de chaque sujet dévoilé qu'il y a dans le Talmud, dans la Mishnah, dans la Halacha, tel que l'on peut l'étudier aujourd'hui. La Gemara nous dit que Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Ça veut dire qu'il y a des façons, qu'il y a des sujets dans la Torah et les mitzvot qui ne peuvent être matérialisés par des actes concrets qui nous ont été donnés dans la Torah au Mont Sinaï. Puisqu'on sait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a accompli la Torah et les mitzvot ? Ça veut dire qu'il a accompli la partie profonde et ésotérique de chaque mitzvah. La partie dévoilée de la Torah, c'est par exemple mettre la téphilin. Dans la téphilin, par exemple, on nous parle de la sortie d'Égypte. L'accomplissement de Avraham Avinu, c'est pas qu'il a accompli la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte n'a pas eu lieu. Mais il a accompli, et il maîtrisait, il connaissait la partie profonde de ce qui est raconté de la sortie d'Égypte dans la Torah. Il a accompli de manière spirituelle. Ça veut dire qu'il maîtrisait tous les sujets de la Torah dans cette partie intérieure. Et il faut se dire aujourd'hui que Be'ezrat Hashem, quand Mashiach arrivera, eh bien chacune et chacun d'entre nous, qu'on sera au niveau de ce tzaddik d'Avraham Avinu, on pourra maîtriser cette partie profonde qu'Avraham Avinu maîtrisait déjà à l'époque, avant que la Torah soit donnée. C'est la raison pour laquelle on n'aura pas besoin d'être investi dans cette étude-là, dans l'apprentissage de ces lois qui concernent ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Clal, du tout.
Shenkin Bisman Baicheni, ce qui ne sera pas le cas, hein, et ce qui n'était pas le cas à l'époque du deuxième temple. Ayut Srichim Asok, ils avaient besoin d'étudier et de connaître ces sujets-là, bien qu'ils étaient à l'époque du deuxième temple et qu'a priori ils vivaient une époque messianique de délivrance. Ils n'étaient pas comme dans cette époque de servitude que l'on peut connaître aujourd'hui, et d'exil. Alors pourquoi est-ce qu'ils devaient étudier ces lois qui concernent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas? Pas seulement pour savoir ce qu'il fallait faire ou pas. Et là, chez Zubikar Avodal et Atish Koachasitra Hara, le but c'était quand même d'affaiblir et d'atténuer, de faire disparaître et de transformer les forces de l'autre côté, de l'inverse de la sainteté. Et leur but c'était d'élever les étincelles de sainteté grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'investissement, grâce aux actes de mitzvah, de gdusha, de sainteté qu'ils avaient dans leur quotidien. Comme il expliquait dans un autre endroit. Et le Rabbi Shlomo Zalman termine en disant, après toutes ces belles choses qu'on vient de dire, Yuvan a été on pourra comprendre avec un surplus d'explications ce que le Zohar nous dit un peu plus tôt, dit elle, quand il a parlé de cet arbre du bien et du mal qui concerne l'interdit et le permis. Il voulait parler donc de quoi? Il faisait référence à cette écorce de Noga qui n'est pas le mal total, qui n'est pas le bien, qui n'est pas la sainteté, qui n'est pas la pureté, mais qui est au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel même de notre monde là, l'essentiel de notre travail, c'est d'être entre ce bien et ce mal, et que nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de faire ce travail de faire sortir le bien, d'atténuer le mal, afin de faire en sorte que quand Be'ezrat Hashem Mashiach arrivera très très rapidement, on aura cette force-là que Moshe Katob Etzraim B'dayin Avin, comme le Etzraim l'explique. Et bien sûr, celui qui peut comprendre et s'investir dans cette explication-là, qui aura plus de facilité de le comprendre, quand on va rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là à notre époque, on aura plus de compréhension et on aura même la possibilité d'atteindre des niveaux supérieurs quand Mashiach arrivera, parce que notre préparation elle sera beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, beaucoup plus phénoménale. Echaim, Echaim. Ce qui nous amène à un petit sujet là qu'on pourrait rapporter sur ce que nous venons de dire, hein, sur les différentes périodes quand il y aura Mashiach. On dit qu'il y aura cette période où il y aura Triatametim, cette résurrection de ces êtres disparus, ceux qui ont perdu leur corps. Tous les jours dans la Hamida, nous faisons référence à cette Triatametim. On a parlé il y a quelque temps de la pluie. Ok. On l'a expliqué, on a dit la pluie en fait, ça n'est pas de la rigueur, c'est une forme de rigueur, mais c'est une intensification de rigueur. Ça n'est pas de la rigueur négative, mais au contraire, c'est de la pluie, mais qui va être cadrée. Ça veut dire que c'est de la bonté, mais qui va être cadrée. Justement, des petites gouttes. C'est des petites gouttes qui abreuvent et qui donnent de la bénédiction. Ce n'est pas des torrents dévastateurs, ce sont ces petites gouttes-là. Et c'est la vraie bracha, la vraie bénédiction, bien que la pluie vienne de ce que nous appelons l'expression même de la gvura. On pourrait croire que ça sera, on aurait pu penser que ça aurait dû être, du chesed, on l'avait expliqué, puisque le chesed c'est la bonté, c'est le partage, et gvura c'est la restriction. On l'a expliqué que justement ici, à Tagibor, Dieu il utilise la gvura à ce moment-là, la rigueur, pour cadrer, pour canaliser, pour donner ce qu'il faut dans le réceptacle qui lui est réservé. Quand on parle de ça, de cette gvura, on parle aussi également de la Triat Ametim. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette Triat Ametim à ce moment précis de la Tefila, de la Hamida, une prière que nous prononçons 3 fois par jour? La force qu'il y a et qui est nécessaire pour faire vivre un être qui est disparu, c'est aussi une forme de gvura et non pas de chesed, comme la pluie. La force qu'il y a dans cette intensification de rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais chercher la source première de cette bonté-là, qui se trouve dans le Keter, la couronne céleste, et que dans cette couronne céleste, il y a la partie profonde et intérieure et la partie extérieure. La partie profonde, elle est appelée Attik. Donc c'est quand même une intensification de don, de partage, mais c'est ce qui va être appelé ici la Gevura de Attik, qui dépasse même le système de l'ordre de l'enchaînement que nous appelons le Seder Ishtalshelut. Pourquoi est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la résurrection des morts, ce sera comme une influence qui vient du chesed, de la vertu de bonté, mais qu'elle a besoin de venir aussi par la Gevura? Pourquoi? Vous savez qu'au moment où le don de la Torah a été vécu, le moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Mont Sinaï, les premières paroles qu'il a dit, c'est Ani, Anochi Hashem Elokera. Je suis Hashem ton Dieu.
Et qu'est-ce qu'il est dit dans les textes? Il dit, quand il a dit ces mots-là, Pacha Nishmatan, les âmes du peuple juif, c'est-à-dire de chacune et chacun d'entre nous, puisque nous étions tous présents, eh bien, elles se sont envolées. Pacha Nishmatan. Elles sont parties, se sont détachées de leur corps. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu echezira lahem betal shatid lachayot boet amedim. Il les a ramenés, il les a fait redescendre sur terre avec cette rosée-là qu'il utilisera également pour faire revivre les morts quand il aura Mashiach. Ensuite, quand il a dit Veloye lecha, c'était la deuxième parole, quand Dieu nous dit, une fois qu'il nous a dit je suis ton Dieu, il nous a dit il ne faut pas que tu aies d'autres forces auxquelles tu croiras. Encore une fois, Pachanishmatam, les Chachamim nous disent, nos sages, eh bien les âmes se sont détachées encore une fois du corps. Akadosh Baruch Hu a ramené encore une fois les âmes dans les corps. Avec quoi? Avec cette talle-là, avec cette rosée-là, qui est venue se poser. Et c'est la même rosée qu'il utilisera quand il fera revivre les morts. Et c'est ainsi que les Chachamim nous disent, Al-Kol Dibur Vedibur Pachanishmatam. À chaque parole de Dieu, les âmes des corps des hommes ne pouvaient supporter ce qu'elles entendaient. Et donc elles se détachaient face à cette force-là, à cette intense sainteté. Pourquoi est-ce que leur âme se détachait? Le Chassid nous explique, parce qu'à ce moment-là, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il était à un niveau qui était tellement grand, tellement fort, que les corps matériels, physiques et limités ne pouvaient pas recevoir ce dévoilement. C'était un réceptacle qui ne pouvait pas supporter. Et donc l'âme, la seule chose qu'elle voulait, quand elle voyait ce dévoilement, quand elle recevait ce dévoilement, eh bien, c'était justement de se détacher complètement. Elle désirait le dévoilement de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle se détachait du corps. C'est un petit peu ce qui s'est passé, vous savez, dans la paracha de cette semaine, ou la fin de la semaine dernière d'ailleurs, et cette semaine, quand Sarah Imenou, notre mère Sarah, quand elle entend cette nouvelle-là, que Yitzhak Avinu, bien que son père Abraham devait la porter en tant que korban, la Akedat Yitzhak, et elle entend qu'en fait il est quand même niveau, et il est quand même en vie, et qu'il n'a pas été sacrifié, elle ne pouvait pas supporter cette nouvelle-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne pouvait pas supporter cette nouvelle? Elle ne pouvait pas supporter qu'il soit vivant. Ça veut dire qu'en fait elle était tellement heureuse, tellement elle voyait quelque chose qui dépassait tout entendement, puisqu'elle était persuadée que l'amour qu'Abraham Avinu avait pour son Dieu, c'était justement d'aller jusqu'à donner la vie de son fils, et qui voit, quand elle ressent, qu'elle entend cela, alors son âme ne pouvait plus supporter les trop grands dévoilements qu'il y avait, et donc c'est à ce moment-là qu'elle va mourir, qu'elle va partir, qu'elle va s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, c'est pas la mauvaise nouvelle qui l'a fait partir, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que son âme ne pouvait pas supporter l'intense dévoilement de Dieu dans son corps. Son corps l'a bloqué. Afin de ramener l'âme du peuple juif quand il l'entend, les Aseret Adiberot, les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'utiliser quelque chose. Il utilise cette rosée-là, ce tal, cette même rosée qu'il va utiliser lorsqu'il va faire revivre les disparus lorsque Mashiach arrivera. Dans les mots du Zohar, c'est appelé dans les termes ici Taladenatif Mehatika. Ça veut dire une rosée qui vient de Hatik. Ce Hatik dont nous parlons juste avant, c'est-à-dire la couronne du roi, la couronne qui précède toutes les séphirotes, tout le système de l'ordre, de l'enchaînement des différents mondes, Atsilot, Bria, Etzira, Assia, etc. Et ce Hatik là qui est dans la couronne du roi, qui est la partie intérieure, qui est le plus élevé, qui touche le plus l'infini du Saint béni soit-il, c'est ce niveau-là qui met et qui donne cette rosée-là. Et cette rosée-là, comme elle vient de l'intense intériorité, on va le dire de cette façon-là, de ce qu'il y a de plus profond de l'infini de Saint béni soit-il, d'Akadosh Baruch Hu, alors ça a le pouvoir de ramener la vie et de donner la vie à ceux qui ont disparu. Ah, il y a une question qui peut se poser ici. C'est le Rabbi Shalom Dovber d'ailleurs qui se pose cette question-là. A priori, quand l'âme, elle se détache de ce corps-là, est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? N'hésitez pas à répondre. Oui, vous pouvez le faire dans les commentaires, vous pouvez le faire en replay. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. Faites-le, partagez, c'est important. Echaim, echaim. A priori, cette âme-là qui se détache, oui, a priori, c'est quelque chose de positif. C'est même quelque chose de voulu, quelque chose de noble. Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu
dévoile au béni Israël, au peuple juif, se dévoile par ses merveilles, par sa grandeur, et qu'il est capable de leur donner autant d'amour et de rapprochement. Dieu se dévoile au moment du don de la Torah, il leur parle. C'est naturel que la neshama, que l'âme, elle veuille sortir de son corps matériel. Parce qu'elle sait que son corps l'enferme, la bloque. Elle se sent à l'étroit. La seule chose qu'elle veut, c'est de profiter de ces dévoilements extraordinairement merveilleux de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il prend l'âme, il la ramène dans le corps? L'âme, elle veut ressentir plus de dévoilement. Il la ramène dans un corps dans lequel elle va se sentir enfermée comme un prisonnier en prison. C'est un peu comme un fils qui veut se rapprocher de son père et que le père lui dit non, 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 ne viens pas. Tu veux venir? Non, non, ne viens pas. C'est mieux que tu redescendes. Et puis quand il vient, il le prend, il le détache. C'est cruel. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ramène les âmes ici-bas dans leur corps? En fait, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est pas qu'il rejette l'âme. C'est pas qu'il rend l'âme au corps. En fait, c'est une conséquence qui est positive. Cette rosée-là, cette rosée de la résurrection, elle permet aux âmes de s'élever tout en étant dans des corps matériels. Cette rosée que Dieu donne à ces âmes qui se sont détachées du corps, c'est comme une nouvelle, si vous voulez, upgradée, voilà, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire que les âmes ne pouvaient pas supporter un intense dévoilement de Dieu, tout en étant dans les corps matériels physiques. Dieu prend ces âmes-là qui se sont détachées des corps, il les ramène dans les corps avec cette rosée-là. Et cette rosée, ça va permettre à ces âmes-là de profiter d'un dévoilement divin, d'une certaine forme de dévoilement, tout en restant dans les limites du corps. Et c'est ça qu'il va rajouter, et c'est ça le cadeau qu'il va donner aux âmes. Autrement dit, il aurait pu garder les âmes là-haut, mais l'histoire du monde s'arrête, puisque le peuple juif n'est plus sur terre, et puis à ce moment-là, il n'y a plus de travail de raffinement, et puis voilà, il n'y a plus de réparation du monde, il n'y a plus de bien qui est fait dans le monde. Il veut garder les hommes ici-bas sur terre. Donc pour garder les hommes ici-bas sur terre dans des corps physiques, il leur rend les âmes. Mais il leur rend les âmes avec des outils différents. Il leur donne un petit peu plus de possibilités. Il leur dit, voilà, vous aurez maintenant la possibilité de toucher à quelque chose d'intense, à une forme de dévoilement de lumière, tout en étant dans ces corps matériels. Donc il n'a pas annulé, repoussé notre désir de nous rattacher à lui, mais au contraire, il nous a aidés à accomplir, à nous rapprocher de lui, sans nous détacher de cette matière et de cet enfermement a priori physique. Comment? Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le corps de l'homme, au point que juste avant, il ne pouvait pas supporter le dévoilement divin sans se détacher de ce corps-là, et juste après, c'est devenu comme une possibilité de rapprochement et d'attachement. C'est justement ça qu'on nous explique dans la Chassidoute, dans le Zohar, de dire que c'est la force de cette rosée-là. C'est cette rosée-là qui a cette force-là, d'être ancrée dans une réalité matérielle et physique, tout en étant connectée à une force qui est infinie, supérieure, qui nous rattache à l'infini, à l'illimité. C'est ce talad enaktif ma'atika, c'est le dévoilement divin qui provient de quoi? De Atik, qui est dans la couronne céleste, qui permet à l'âme de profiter, d'avoir du plaisir céleste, un plaisir spirituel, tout en étant dans un corps matériel qui lui donne d'autres ordres, c'est-à-dire qui le fait, qui passe son temps à l'amener vers le matérialisme, vers tout ce qui est grossier, vers tout ce qui peut être le plaisir matériel et physique. C'est un petit peu ce que le Tanya nous dit ici, au sujet de cette force si particulière qu'un homme il a quand il est capable de donner son âme pour sanctifier le nom de Dieu. Comme on voit que des gens qui sont même des gens qui accomplissaient pas la Torah et les mitzvot, qui étaient très loin de la Torah et des mitzvot, qui étaient très loin de Dieu dans la pratique, et qui quand ils se sont retrouvés face à l'épreuve de la Avodah Zarah, on leur a dit prosterne-toi devant une croix ou sinon on te tue, et bien ils se sont fait tuer. Maintenant, un jour avant, c'était des gens qui n'accomplissaient pas la Torah et les mitzvot. Et pourtant, ils ont donné leur vie pour ça. Comment tu peux donner ta vie alors que tu n'as jamais respecté tous les commandements célestes? Pourquoi tu donnes ta vie? Parce qu'à ce moment-là se réveille en l'homme ce que nous appelons la Yérida chez Benefesh. Ça veut dire le point culminant, une partie intrinsèque qui est dans l'âme de l'homme, qui est la partie la plus profonde, celle qui dépasse tout en fait, celle qui dépasse les potentiels, celle qui dépasse les forces, celle qui dépasse les pensées, les actes qu'un homme maîtrise. C'est au-dessus de tout en réalité. On ne choisit pas. C'est l'âme du juif qui se connecte à son essentiel et qui fait qu'en fait, tu ne peux jamais te détacher de Dieu. Que peu importe ce que tu penses, peu importe ce en quoi tu crois, c'est plus fort que toi. Il y a quelque chose qui te relie à ça. Et cette connexion que tu as avec Dieu, eh bien, fait que tu es fort comme un roc et tu ne peux jamais bouger. Jamais tu pourras refuser et
te révolter réellement, même si tu as l'impression de le faire. Alors la question c'est maintenant, hein, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que le juif qui pendant toute l'année n'a jamais rien fait, celui qui se lève le matin et qui se demande une seule chose, comment je vais subvenir à mes besoins physiques et comment je vais pouvoir assouvir mes pulsions et tout ce que mon corps peut ressentir. Celui qui met de côté complètement son âme divine. Celui qui est plongé dans ce que le monde lui offre. Si la majorité du temps, son corps n'a jamais été un réceptacle pour son intellect ou pour le sentiment que peuvent lui procurer l'accomplissement d'une Torah, l'accomplissement d'une mitzvah, comment est-ce qu'il va être capable en un instant d'éveiller, de réveiller en lui l'essence même de son âme qui est si élevée et qui dépasse même tout intellect et tout ressenti? L'explication, elle est donnée. C'est précisément cela, en réalité. Tous les différents niveaux qu'il y a dans l'âme, dans l'expression de ce qu'elle est, ce sont des dévoilements, mais qui sont des dévoilements limités. C'est-à-dire que la force de l'intellect est limitée dans un cerveau qui peut, lui, se dévoiler, mais qui est quand même un cadre. C'est son cerveau, ce sont ses neurones, sa capacité intellectuelle, c'est une forme de limite. Donc j'ai la possibilité de dévoiler, de mettre en mouvement le potentiel intellectuel que j'ai, mais il est quand même limité. Prenons un cerveau, un intellect qui va être raffiné, eh bien il va devenir donc un réceptacle, un outil qui sera apte de recevoir une force et une énergie et une lumière intellectuelle divine. Si je prends un cerveau qui lui va être beaucoup plus renfermé, beaucoup plus impur, beaucoup plus bloqué, bouché, eh ben, ce sera donc beaucoup plus grossier et matérialiste. Et oui, ben, un intellect divin, chez lui, aura plus de mal à rentrer. C'est-à-dire un sujet intellectuel aura plus de mal à rentrer. Autrement dit, plus je suis raffiné, plus je suis apte à recevoir un dévoilement divin plus élevé. Et c'est ce qui se passe également au niveau des sentiments, des différentes vertus, dans les différents traits de caractère qu'on peut avoir. On sait que le sentiment et la bonne vertu se dévoilent dans le cœur. Elle l'éclaire principalement le cœur. Si le cœur est pur, alors eh bien, le dévoilement se fait de manière belle et pure. Si le cœur est bouché, si le cœur est plutôt matérialiste, s'il est grossier, eh bien, le réceptacle deviendra lui aussi grossier, deviendra lui aussi matérialiste et beaucoup moins à même de recevoir un dévoilement divin. De la même manière que physiquement, matériellement, on voit très très bien que de l'eau, je peux la mettre partout. Je peux mettre de l'eau dans des beaux verres, je peux mettre de l'eau dans un réceptacle qui est très sale. Je peux prendre par exemple des pommes de terre, d'accord? Et je peux les mettre dans des sacs, mais des pommes de terre, je ne pourrais pas les mettre dans des verres subtils et raffinés. Ça ne rentrera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout dévoilement limité a besoin d'un réceptacle qui lui correspond. Eh bien, un dévoilement, il me faut un réceptacle qui correspond à ce dévoilement. Le dévoilement de l'intensité de l'âme, c'est-à-dire de sa partie profonde, ne se dévoile et ne s'habille jamais, en réalité. Les différents niveaux de l'âme, du dévoilement de l'âme, pas la partie profonde de cette âme-là, pas le point intrinsèque, pas cette irrida, cheveux nefesh. Ça peut se dévoiler en fonction de chaque réceptacle. Et oui, ça dépend des limites de chaque réceptacle. Tel sentiment est limité, la lumière divine va s'adapter à ce sentiment divin qui est limité. Voilà un homme qui a fait des investissements intellectuels, qui a fait en sorte que son intellect soit raffiné, eh bien il sera à même de recevoir une forme de dévoilement divin, intellectuel, mais qui sera limité en fonction de sa préparation à lui, c'est-à-dire de son vécu. Quelqu'un qui a un cœur qui est propre, qui est sain, qui est pur, eh bien il aura un cœur qui aura la possibilité de ressentir quelque chose de divin, de élevé, de raffiné, parce qu'il a fait un travail. Celui qui a malheureusement un cœur qui est trop matérialiste, trop impur, il aura moins la possibilité de le faire. Mais ça reste limité tout ça, parce que ça dépend des dévoilements qui sont eux-mêmes limités. Donc quand les dévoilements sont eux-mêmes limités, ils ont besoin de réceptacles qui sont aussi limités. Mais quand on va parler au Yechidah Shebenefesh, c'est-à-dire que le point culminant de l'âme du juif qui dépasse toutes les limites, qui lui n'est pas limité. Donc puisque lui c'est un niveau de dévoilement qui n'est pas limité, il n'a pas besoin de réceptacles limités. Voilà comme un juif qui n'a jamais accompli la Torah et les mitzvot, qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais ressenti le besoin d'étudier la Torah, ou d'accomplir la mitzvah, ou d'avoir une vie de juif. Comment d'un coup d'un seul, il peut donner sa vie pour Dieu? Parce que là, il est atteint, il est touché par un dévoilement qui dépasse même ses limites à lui.
Et puisque ça dépasse ses limites à lui, ça va chercher ce qui est totalement illimité et infini dans son âme. C'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte et constater que cet homme-là va se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on est parti chercher une lumière qui n'a pas besoin de réceptacle. Alors que dans la vie de tous les jours, quand on accomplit la Torah et les mitzvot, on est au contact de notre réceptacle qui lui est limité en fonction de la lumière que nous recevons. Et c'est donc ici, pour conclure, ce qui est produit ici, par cette rosée-là, cette rosée que Dieu a donnée à l'âme quand elle est redescendue dans le corps, au moment du don de la Torah, et celle que l'on aura quand tu auras Triat Amitim. Au moment où Akadosh Baruch Hu dit « Anochi Hashem Elokecha », première parole de ces 10 commandements, eh bien, il est en train de se révéler, se dévoiler, et on imagine bien le dévoilement divin, il devait être extraordinaire. Il n'y a pas de mots, de termes pour le définir. Mais avec toute la force que les bénis Israël avaient à ce moment-là, il restait des réceptacles limités. Donc comme ils étaient dans un état de réceptacle limité, ils ne pouvaient pas maîtriser, recevoir et supporter cet intense dévoilement de Dieu. Parce que le corps n'était pas capable de recevoir, parce que même leur âme n'était pas capable de recevoir. Donc qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle s'est détachée du corps. Mais quand Akadosh Baruch Hu décide de leur donner cette rosée-là, qui vient de quoi? De Hatik. Et on l'a dit tout à l'heure, Hatik, c'est la partie profonde qui est au-dessus de tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, c'est-à-dire au-dessus de toute distinction, de toute différence, de tout réceptacle différent. Donc on va chercher l'intense, on va chercher l'infini, on va chercher l'illimité. Et bien c'est la même force que ce juif-là qui n'a jamais fait la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, c'est la même chose que ce que nous avons en chacune et chacun d'entre nous, ce Yechida, chez Benefesh, qui se dévoile de manière très 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 spécifique, à des moments très spéciaux. C'est cette rosée-là, c'est ce Hatik, c'est ce niveau d'intense, d'infini, du Saint béni soit-il qui se révèle, qui lui peut être utilisé à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle Dieu décide d'utiliser cette rosée-là pour amener les âmes dans les corps. C'est cette même rosée que Dieu va utiliser quand il va ramener les âmes au moment du don de la Torah, quand il va faire revivre chacun et chacune d'entre nous, Ezrat Hashem, lors de Triat Amitim. C'est donc la Gvura d'Hachem à ce moment-là. Qu'est-ce qui est en mouvement à ce moment-là? C'est une influence comme de la pluie, c'est-à-dire la Tikboret. C'est de la Gvura, c'est peut-être de la rigueur, mais c'est une intense rigueur qui est là en fait pour cadrer une forme de lumière et de dévoilement qui vient se poser sur l'homme. La résurrection des morts, Triat Amitim, qui elle provient de cette Gvura qui dépasse lors de l'enchaînement, c'est-à-dire qui dépasse les limites. Et comme ça dépasse les limites du corps et de l'âme, les limites des réceptacles, c'est la raison pour laquelle ça a un pouvoir de transcender les règles de la nature et de la norme, qui est qu'un corps qui vieillit, disparaît, ou retourne à la terre. Mais là, puisqu'on n'est plus du tout dans le même code, puisqu'on va chercher des forces qui sont infinies et illimitées, eh bien on a des pouvoirs illimités. Nous avons donc des pouvoirs illimités, chacune et chacun d'entre nous. Je vous souhaite donc, sur ces mots-là, qui nous donne quand même une longue et une belle responsabilité, une excellente semaine, Shavua Tov Mazal Tov, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, dans la bonne santé pour chacune et chacun. À bientôt.